Moi j'avoue que faire une équipe fut, je vais plus enjoy de jouer sur PC que jouer sur console. Après, j'avoue que l'année dernière, ça me foutait le seum d'avoir pas mal de crédits et de pas pouvoir. En fait, genre ça coûtera moins cher pour se faire une bonne équipe de jouer sur PlayStation quoi. En fait, si je vais sur PS5, c'est juste pour le marché quoi. Et même, je pense qu'avec Dwag, quand on va s'affronter, ça va être en mode on sera en game Naraka, on est en mode ah vas-y, tu vas te faire un FIFA là, vas-y, je te démonte. Donc, oh, bah là, mec, 100%, j'ai trop level up, je te déchire. Et c'est même plus facile de lancer directement sur son PC avec lequel t'es en train de stream que mettre la PS5, mettre une capture de la PS5 à ton PC. Enfin, tu vois, c'est trop chiant. Je vous jure, en tant que streamer, c'est beaucoup plus chiant de stream de la console que du PC. Le seul truc nul sur PC, c'est que si tu fais un alt-tab, c'est finito quoi. Mais bon, logiquement, si t'es en game, tu fais pas d'alt-tab quoi. Beaucoup plus de level sur PS5 aussi sur FUT. Ouais, ça, je m'en fous un peu. Oui, en soi, oui, mais c'est pas que je m'en fous, mais dans le sens où, de toute façon, je suis pas un joueur compétitif FIFA quoi. Donc, que je joue sur une plateforme, il y a plus de level ou il y en a moins, je m'en fous un petit peu. Non, franchement, les gars, j'ai rien contre Sony ou quoi que ce soit, mais quand t'es habitué au confort du PC, c'est un peu chiant de rétrograder, tu vois. Tu le fais un peu à contre-cœur. Non, sur PC, le jeu est celui de PS4, pas PS5. C'est impossible, pourquoi ils feraient ça? Et même si c'est sur le suite PS4, bah suite PS4, dans tous les cas, tu auras 240 FPS quoi. En fait, je vois pas en quoi ils peuvent te dire oh, on vous donne la version PS4, c'est-à-dire on vous donne la version à 60 FPS. Pourquoi ils feraient ça? Oui, pas les améliorations sur PC, mais quelles améliorations tu parles? Attends, je vais taper, vous m'intéressez, mais je vois pas qu'est-ce que tu pourrais améliorer en fait. Pourquoi il y aurait des trucs qu'il y a sur console qu'il n'y a pas sur PC? Console de génération, j'ai reçu une nouvelle version de génération de la série, a été choisie pour faire ses débuts avec la saison déjà commencée, on s'en fout. La technologie Hypermotion améliore l'expérience de jeu de tous les jeux dans tous les modes disponibles. Plus de 8,7 millions d'images de capture de jeux avancées avec lesquelles générer de nouvelles animations en temps réel. Et pourquoi tu veux pas l'avoir sur PC? FIFA sur PC, version PS4, Xbox One. Une autre année, une autre déception pour les joueurs PC. FIFA 22 sur PC sera basé sur la version PlayStation 4 Xbox One, ce qui signifie qu'il y aura des nouvelles. Attends, il y aura les nouvelles jouables attendues, mais pas l'utilisation de la technologie Hypermotion. De plus, la section graphique sera inférieure à la PS5 Xbox. Comment ça? Ah, donc les PC ont des Ferrari, mais ils sont bridés comme c'est des scooters. Ouais, c'est un peu ça, on dirait. L'Hypermotion, en soi, tu t'en fous un petit peu, c'est genre des meilleures animations, mais en termes de FPS, tu seras capé, donc dans tous les cas, ça fera de la merde. De toute façon, après, de base, hein, FIFA, c'est console, hein, ok? C'est juste que j'ai goûté la fluidité PC et j'avoue que c'est comme jouer à COD, tu vois. Genre COD, maintenant c'est très dur d'y jouer sur console. Jouer à la manette, ça c'est pas un problème, mais jouer sur console, c'est compliqué. Hein. Ils auraient pu mettre 120 FPS sur PS5. Attends quoi, y a pas 120 FPS là pour FIFA sur PS5? Non, c'est 60. FIFA 22 FPS. PS5. Waouh. Ah ouais, c'est terrible. Attends, mais c'est sérieux là? Pourquoi sur PS5, qui est sûrement la meilleure console du monde là actuellement, pourquoi il y a aussi peu de jeux qui tournent à 120 FPS contrairement à l'Xbox? Regardez tous les jeux pour l'Xbox et tous les jeux pour la PS5. Putain, c'est dingue. Ah non, mais moi j'étais totalement déconnecté, les gars. Pour moi, sur la PS5, là, tous les jeux, tu pouvais les tourner à 120 FPS et que justement, c'était vraiment la grosse upgrade et c'était incroyable. Date de quand l'article? Ouais, j'ai regardé ça, t'as raison. Le 09/09/2021, donc le 9 septembre, c'était il y a 2 semaines. Hein. Je pense pas qu'il y ait eu une grosse upgrade entre temps. De base, j'étais team Xbox il y a très longtemps. Pour moi, Xbox 360 a battu la PS3. Mais après, la PS4 a déchiré la Xbox. Tu vois, il y a eu un rapport de force. La PlayStation 3 était plus populaire, mais la Xbox 360, elle était au-dessus de tout. Puis après, il y a eu la Next Gen et là, Xbox se sont fait détruire par PlayStation. Et pour moi, j'étais en mode, bah là, ils sont encore détruits par PlayStation, tu vois, mais même en termes de perf et tout. Mais au final, non. Bah moi j'attends que sorte sur PC les gars. Date de sortie. FIFA 22 c'est demain, c'est ça? Ouais, il y a marqué date de sortie 30 septembre. Tu te fous de ma gueule. Coucou PA, ça va quoi? Et GG pour ton event, hein. Franchement c'est ouf. T'es un streamer le type, il joue quand même sur Roland Garros, tranquille au KLM. Il fait des services de fou en plus. T'as bien joué sur un circuit toi. C'est vrai, on a même réservé un circuit putain. C'est vrai que j'ai fait de la F4 sur un circuit Red Bull Ring et qu'on a loué le GP de France quoi. Ouais, les streamers aujourd'hui de nos jours les gars on fait des choses. Ça a bien évolué. Alors qu'à l'époque avec PA, on faisait nos meilleurs SFCO, on payait 6 balles pour un hot dog et on était content. Ah, maintenant ça a bien évolué. Hein. Tu vois, je trouve qu'en plus on a un beau groupe à ce niveau là, tu vois. Enfin je dis qu'un groupe mais c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais tu vois quand tu compares, par exemple, tu vois je pense aux US c'est là où il y a le plus de streamers et tu vois les projets qu'ils font etc. Comparé par exemple à la France, moi j'ai l'impression que je sais pas si c'est l'ambiance Web TV qui a été instaurée de base, ça a été un peu l'école des streamers et que beaucoup sont sortis de Web TV. Du coup voilà ça fait des projets par-ci par-là, mais on a tellement des trucs big, tellement de projets. J'ai l'impression que tout le monde se tire vers le haut et t'as l'impression que ça fait toujours des trucs plus fous encore. Et j'ai l'impression que dans les autres pays il y a moins ce côté-là. Il y a rien sur Twitch US en event. C'est ça en fait. Des fois il y a des OP par-ci par-là qui sont big. En général quand c'est des OP comme ça, la marque fait peut-être 80%, tu vois. Les streamers il vient sur place et il est en mode ok on fait ça. Sinon t'as l'impression qu'il y a très peu d'événements quoi. Genre leurs events à eux c'est juste les Twitch Revolts, des events à la US, tu vois. Il y a pas des trucs comme ça machin. Et c'est vrai que j'ai vraiment ce sentiment, la commu FR, tout le monde se tire vraiment vers le haut, tout le monde se bouge le cul, tu vois, tout le monde essaie de faire des choses et tout, et c'est ouf. Des fois c'est tellement ouf que les gens maintenant, t'as peur de les décevoir. Des fois tu vas faire juste un truc, tu vois, qui est quand même 7 sur 10, c'est quand même des projets plus big que ce que n'importe quel US peut faire. Et les mecs sont en mode, ah, déçu putain. Ah, je m'attendais à ce qui est Macron là, mais ah, vous avez juste pris 2 youtubeurs à 4 millions d'abonnés. Ouais, un peu déçu. Non, pas ouf le projet. Tu vois, alors que le truc c'est un projet de dingue. Il y a les gens maintenant, tu sais, ils ont tellement des attentes hautes avec tout ce qui se fait là que maintenant c'est dur de surprendre les gens et faire encore plus
tu vois. Ninja et Pokémon on tourne dans un film quand même. Non mais je te parle pas de projets comme ça, je te parle de faire des projets mais en rapport avec la communauté, c'est-à-dire tu sais faire un event pour toi mais pour la communauté, faire un truc quoi. Tu sais quand ils tournent dans un film c'est perso, c'est eux qui se dépassent pour faire ça etc. Mais c'est pas un, tu vois c'est différent. Effectivement ça manque grave de concept, on est sur 99% de stream jeux vidéo, des concurrents à Popcorn seraient bienvenus. Pourquoi tu veux de la concurrence à Popcorn? Popcorn là je pense actuellement c'est la meilleure émission. Certains sont en mode bon ça ressemble à la télé machin etc. Mais pour moi je trouve ça a pris des codes de la télé, mais les côtés bons de la télé tu vois. Mais en fait faire plusieurs talk shows, en soi ce qui est un peu un concurrent finalement Popcorn c'est ce que fait Maxildan là sur le stream là. Mais moi je trouve justement, moi je suis un peu, parce que tu dis 99% gaming, moi je trouve maintenant, après je consomme moins de Twitch aussi tu vois, parce que bah, je stream beaucoup, donc finalement quand tu stream tu regardes pas, mais du coup tu sais j'ai vraiment l'impression maintenant qu'il y a de plus en plus de contenus finalement qui ne sont plus du tout du gaming. J'ai l'impression que ça prend un peu la même route qu'a pris YouTube tu vois. YouTube de base c'est plein de gaming, tous les gros gaming etc, à part quelques cas rares, bah, ils sont tous partis dans les trucs plus IRL, parce que maintenant les gens veulent voir de l'IRL, veulent voir du machin, moins du jeu vidéo tu vois. Et j'ai l'impression que bah Twitch prend petit à petit la même tournure. Il y a Squeezie et puis gaming, son côté gaming c'est sur sa chaîne secondaire c'est des rediffs qu'il fait en live le jeudi, c'est pas sa priorité, c'est plus une chaîne bonus. Tous les croutons en général c'était du coup de base Fortnite et ils sont tous partis du coup sur quelque chose d'IRL. Amixem c'est du gaming aussi. Cyril il fait un peu de gaming quand même, Cyril il reste quand même gamer, mais la plupart du temps ses vidéos ça va plus être du react etc. Mais ça reste un très grand gamer hein, Cyril là il sort sa vidéo et le soir il va jouer avec des potes à Warzone quoi je pense tu vois. Moi je continue à tryhard et tout, donc c'est à dire que tu sais faut essayer de faire le juste milieu tu vois, faire des petits projets, des petites émissions par-ci par-là, mais moi tu vois je sais pas l'essence de Twitch tu vois, j'aime bien quand même garder ce côté où je joue tu vois. Et c'est pour ça tu vois il y en a peu tu vois des mecs qui jouent, faut pas non plus que du tryharder hein. Si t'es pas forcément là pour passer master sur un jeu t'as pas le droit de jouer, non tu vois, faut pas non plus qu'il y ait que ça, attention. Mais tu vois il y en a plein qui arrivent à faire le juste milieu tu vois. Un PA il fait le juste milieu, c'est-à-dire qu'il va te faire son créneau, il va te faire plein de petits jeux indés par-ci par-là etc. Le lendemain il y aura Popcorn et puis tu vois ce que je veux dire. Non il y en a quand même pas mal là dans le gros groupe on va dire de gros streamers, j'ai envie de dire ça comme ça. Il y en a quand même beaucoup qui sont très gaming quand même de base, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils en sont là, parce que de base ils arrivent à faire un peu le juste milieu où ils font un peu de tout tu vois. Tu t'es des anciens best-of en live, compliqué, je me ferai ban. Dis-toi que tous les best-of c'est des musiques copyright, donc d'ailleurs on m'a expliqué, il y a le network dans lequel je suis qui m'a expliqué, je pouvais être dans des blacklists à cause de ça. YouTube ne voudrait pas prendre le risque vu que genre 2 vidéos sur 3 du coup c'est des musiques copyright, et vu que je suis à ça de me prendre des strikes en gros, que du coup faudrait qu'on arrête ça, et j'étais en mode bah c'est chiant parce que bah c'est un peu l'essence des best-of. Si à un moment le mec veut mettre la musique de Titanic, bah go tu vois. Vu que j'ai plein de vidéos comme ça, bah tous les best-of, il y en a un qui sort tous les dimanches, les vidéos de Max etc pareil, ils sont tous copyright. En gros il y a que les rediffs des master kills etc, les vidéos condensées comme ça qui ne sont pas copyright, et que du coup bah ils te mettaient dans une liste en mode à risque. Mais oui non je pourrais pas regarder les best-of en live, si je regardais les best-of en live les gars le strike il partira instant. Ouais, j'ai toujours à 2 strikes sur Twitch les gars. Un troisième et ma chaîne se fait littéralement supprimer. Je rigole pas sur supprimer, genre c'est vraiment le message qui a marqué quoi. Y a pas de tu te fais ban vite fait un petit peu, non ta chaîne est supprimée, genre tu perds tout. J'utilise des musiques copyright, je me suis jamais fait strike, juste le son est coupé non. Ah non Wendy moi c'est pas le son est juste coupé. Après ça dépend en fait si les bots vont sur ta chaîne ou pas tu vois. C'est pour ça que de base les VOD sont passés en Sabolni, c'est qu'en fait les Universal et tous les studios comme ça etc, bah en fait ils envoient des petits bots, et si tes rediffs ne sont pas en Sabolni bah ils sont en mode oh là là le petit bot a repéré que tu as utilisé cette musique, du coup ça envoie des réclamations à Twitch, et Twitch sont obligés de te mettre un strike, ils sont obligés parce que sinon après ils se font détruire. Si Universal porte plainte à Twitch, bah Twitch peut perdre des partenariats avec lesquels ils travaillent, en plus derrière c'est Amazon tout ça. Vous vous rendez pas compte à quel point ça va loin le truc de copyright. Ta chaîne de LED tu fais quoi du coup, tu vas sur une autre plateforme live? J'en ai aucune idée. Faut pas faire des plans sur la comète à ce niveau là, genre pour l'instant je suis pas ban, et si je suis ban bah on fera en conséquence tu vois. Après moi j'ai la chance on va dire de mettre Xpen entre guillemets, d'être un peu partout tu vois, sans prétention quoi que ce soit. J'ai un nom fort, enfin pas un nom fort mais un nom que les gens connaissent etc, donc si je me fais ban ou quoi tant pis, on perdra 3 millions de followers, ou pire si on peut se refaire une chaîne on se refait une chaîne, si on doit aller sur notre plateforme on ira sur notre plateforme. J'ai 2 chaînes YouTube, une à 3,5 millions, une à 2 millions, puis il y en a qui soient inactifs ou pas, ça changera dans le sens où t'as quand même une base, c'est-à-dire que si demain tu fais un concept ou quoi, bah il y aura quand même des gens qui viendront. Je sais que le noyau dur, là actuellement des gens qui me suivent beaucoup, si demain on se fait ban et si vraiment ils faisaient partie de mon entourage entre guillemets tu vois, bah ils viendront me voir ailleurs ou sur une nouvelle chaîne ou quoi tu vois. Tu feras pas des lundis soirs où il y a 100 000 viewers, mais faudra s'adapter quoi. Parlant de ça Corentin, tu penses que YouTube va passer devant Twitch d'ici quelques années? Il y a beaucoup de spéculations qui disent que oui. Oulala Jimmy, ça c'est compliqué ça. Je sais pas, en vrai là ils commencent à prendre tous les plus gros streamers US un par un. Ils ont pris Disrespect, ils ont pris Team the Tatman, ils ont pris Docteur j'allais dire Nozman mais non ça c'est le français, Lupo, Courage, et bref ils commencent à prendre petit à petit tous les plus gros streamers US de la plateforme. Faudra voir tu vois, mais je pense qu'ils vont démarcher par-ci par-là, surtout que bah, Twitch est en retard sur tous les droits d'auteur, les machins etc. Bah moi demain je me fais ban, YouTube Gaming vient me voir, bah, je serai en mode bah frérot effectivement j'ai plus le droit de stream sur Twitch dans tous les cas, mais de toute façon pour l'instant Twitch en termes de performance pour live ça reste
la meilleure plateforme de très loin. Genre YouTube, ça se voit que de base c'est une plateforme pour les vidéos. Là actuellement quand tu live sur YouTube, j'ai l'impression que c'est comme si tu voulais faire des vidéos et que tu les uploadais sur Twitch, tu vois. Ça va pas avec pour l'instant. Mais plus tard, pourquoi pas, tu vois. La qualité est meilleure sur YouTube, bah peut-être. Hein. Actuellement, peut-être qu'ils peuvent jouer sur ça aussi. Là actuellement, là c'est trop chiant, je dois streamer en 900p parce que Twitch me permet pas d'envoyer plus de bitrate. Ça se trouve sur YouTube, bah vu qu'ils ont l'air d'être plus adaptés avec lecteurs, etc. Tu pourras streamer en 4K, tu vois. T'imagines, tu streames en 4K et du coup, bah tu peux streamer un Warzone limite comme c'était ton vrai écran. Si t'as la connexion pro et. Putain 50 000 bitrate YouTube actuellement, tu déconnes. T'en limites un envoyé YouTube ou quoi? Le max théoriquement pour Twitch actuellement c'est 6000 les gars. Ah déjà en qualité de live, bah, c'est sûr que tu feras des lives plus beaux. Tu seras pas obligé de te brider à 900p parce que là actuellement c'est pas possible de streamer à plus que 6000 bitrate. Donc des jeux comme Rocket League, Warzone, des jeux qui vont très rapidement dans les déplacements. Forcément si tu fais du React tu t'en fous. Mais si tu fais du gaming avec des jeux qui sont vifs on va dire, c'est assez compliqué de stream en 1080p sans qu'il y ait des pertes. Et c'est terrible. Est-ce que la visibilité est pas mieux sur YouTube aussi? Ouais si quand même. C'est-à-dire qu'en général, surtout si de base t'es un youtubeur. Par exemple il y a des exemples parfaits. Hein. Je crois que Inoxtag quand il live sur YouTube il fait minimum 50 000 à chaque live. Et quand il streamait sur Twitch au début sur Fortnite, il faisait peut-être 2000, 3000 tu vois. Maintenant aujourd'hui ça doit varier, j'en sais rien, tu vois, je suis pas énormément les chiffres, mais je sais que le Booza avait fait pareil, The Kiri à l'époque. Mais parce que de base, ils ont une base d'abonnés YouTube aussi. Donc ouais, quand t'es déjà quelqu'un entre guillemets, c'est un peu bizarre de dire t'es déjà quelqu'un. Mais oui, quand t'as déjà on va dire un nombre d'abonnés conséquent, t'as déjà une base sur YouTube, les vues sont beaucoup plus simples à avoir sur YouTube que sur Twitch. Mais c'est pas parce que tu fais plus que tu gagnes plus. Attention. Peut-être le système de donation, j'ai l'impression que les rares fois où je suis sur des lives YouTube, le système de donation ça a l'air d'y aller fort parce que du coup le message reste en avant, je crois, tout en haut, etc. J'avais fait un tweet là quand Kim the Tatman a été parti sur YouTube il y a genre 2-3 semaines et j'avais vu Courage qui avait répondu avec toutes déjà les fonctionnalités qui avaient été améliorées depuis son arrivée. Et il est sur YouTube depuis je dirais 2 mois, 3 mois. Et déjà, il y avait une liste comme ça d'améliorations qu'ils avaient fait depuis qu'il était là, qui était assez insane. Donc ils ont l'air d'être intéressés par le truc. Pour l'instant, ils s'intéressent qu'au marché US. Mais dans tous les cas, je trouve que ça fera pas de mal d'avoir une bonne concurrence. Tu vois. Malheureusement ou heureusement, tu prends du côté que tu veux. Un mixeur, ils ont essayé de prendre des Ninja, des Shroud les plus gros sur Twitch, machin, tout ça. Et déjà, Ninja était un peu sur la pente descendante. Alors attention, il marche toujours, machin, etc. Mais c'est pas le Ninja qui avait 300 000 subs à l'époque de Fortnite. Et même Mixer, en fait, c'était vraiment une toute nouvelle plateforme. Il y avait rien. Même c'est Microsoft derrière, il y avait rien qui faisait amener là-bas de base, tu vois. Mais là, c'est YouTube. YouTube actuellement, c'est sûrement l'une des plateformes les plus big du monde. Genre aujourd'hui, n'importe qui utilise Internet va sur YouTube, tu vois. N'importe qui. YouTube, c'est une référence de dingue. Mais vous avez pas comme projet avec Squeezie, Lock, etc. de faire une plateforme comme Twitch, mais faire non du tout. Non, ça ferait un flop. Enfin non, ça ferait même pas un flop, mais ça sert à rien en fait. Derrière, c'est Amazon, frère. Donc un YouTube qui arrive et qui dit coucou Amazon, nous voulons jouer avec vous, ils peuvent. D'accord, c'est Google derrière, c'est machin, Google contre Amazon. Allez, là c'est vraiment deux titans qui s'affrontent, y a aucun problème. En fait, c'est comme si tu me disais avec Squeezie et Locklear. Ouais, Gotha, avec Squeezie et Locklear, ça vous dit pas de créer vraiment un truc pour concurrencer Tesla? Tu sais, c'est en mode mes frères. Leveldon, ça avait marché un petit moment, mais c'était pas vraiment une plateforme. Leveldon, les lecteurs étaient sur Dailymotion ou sur Twitch. Leveldon était juste une plateforme qui retransmet. C'est comme si vous allez sur gotaga.tv en fait. Vous allez voir mon stream, mais ce sera le lecteur Twitch en fait. Il y aura le chat Twitch et le lecteur Twitch. Leveldon, c'était ça. Ça manque un peu de pack FIFA, ça arrive bientôt là. Kamel à pack Vandowski déjà. Ouais, mais nous je pense on va essayer de faire à peu près la même équipe que cette année. Hein. Mais je sais pas en fait, je suis toujours indécis si on fait sur PS5, sur PC. On verra les gars. On verra, mais en tout cas j'ai envie d'avoir le choix entre les deux quand les deux sont sortis, tu vois. Je sais pas. Parce que moi j'aimerais bien faire des matchs FUT aussi, tu vois. Si on est que avec Dwag à jouer à FUT et qu'on est que tous les deux sur PC. Ou sinon on fait un budget PS5, un budget PC, je sais pas. FC Simi. Bah après le FC Simi veut pas trop jouer contre d'autres personnes et tout. Nous on avait peut-être un projet justement faire un truc assez big où genre toutes les corps s'affrontaient sur FIFA machin etc. Et eux ils étaient un peu en mode bah flemme en fait. Mais je pense que c'était à l'époque où c'était moins fort donc peut-être que cette année tu vois, qu'ils vont level up encore, bah peut-être qu'ils seront chauds tu vois, à voir. Du coup il y aurait eu la Kameto Corp, les JL, FC Simi, les Man. Et il y avait je crois encore 2 autres équipes, surtout qu'ils vont pas s'entraîner comme vous. Bah en gros ils font leur créneau tous les lundis soirs. Bah nous j'avoue que c'est en coup de tête tu vois, c'est en mode les gars, club pro c'est chaud ce soir. Et genre ça se trouve on peut faire une semaine entière où tous les soirs on joue club pro. Comme pendant 2 mois ne pas y jouer du tout, c'est pas un truc fixe quoi. Peut-être qu'on devrait faire un truc fixe tu vois aussi. Mais ouais nous c'est plus tryhard quoi. Il y a quand même du fun, forcément on joue avec des cas Ah mais par contre dès qu'on perd un match les frères c'est fini, tout le monde s'insulte. Ah ouais nous les gars si on perd c'est y a pas de ah pas grave les gars on fera mieux la prochaine. Ah non. Il y a un coupable déjà, tout le monde va pointer un coupable, tout le monde va essayer de se dédouaner en mode franchement, Dwag c'était pas ouf là à ce moment là. Notre ambiance elle est au max quand on gagne, mais quand on perd, wow. Ah, il fait froid, hein. Toujours Dog, c'est vrai que c'est souvent Dog. Bah après c'est la proie facile Dog. Parce qu'il abuse aussi. En fait on sera déjà dans la crise, on perdra genre 2-0. Il veut faire en sorte que c'est lui qui va remettre l'équipe sur le droit chemin. Et il va faire sa croqueta. Alors que là il avait juste une passe à faire, le mec était tout seul. Et du coup forcément les gens vont retenir que ça, donc c'est lui qui prend. Pire que la cassée t'es sûr. Cassée c'est pas ça, parce que eux ils perdent. En fait ils vont rester dans une ambiance où ils vont s'embrouiller. Enfin ils vont s'insulter, mais ça ira. Nous du coup on peut lancer une game après et tu sais qu'il y a un froid entre deux personnes. Mais vraiment un froid tu vois. Il faut regagner 2-3 matchs pour que ça revienne. Après c'est bon. Je pense que celui qui est souvent à l'initiateur de ça c'est Meni quand même. Meni on perd 2-0 après 10 minutes de jeu. On a le temps du coup pour revenir. Ils font putain on est en train de perdre 2-0 contre nous. Putain on perd contre eux. Putain la passe. Putain. Ouais ça part en coup direct. Ah ouais non, c'est que la win. Vous savez, j'avais pas remarqué mais cette scène est mieux en noir qu'en blanc. Mais elle est là depuis tout le temps. C'est juste que t'es pas là quand on live tard le soir ça veut dire.
T'es pas un vrai. En journée, elle est blanche. C'est juste que pour éviter que de vous péter les yeux, on la met noire la nuit. En tout cas, moi je fais des bisous. Merci Danu pour ce dernier sub. Du coup, bienvenue à toi. Et vive Twitch. Ouais, on va se quitter là-dessus. Vive Twitch, les gars. Bonne nuit à vous, bonne soirée. Et à demain pour de nouvelles aventures. Sur ce, des bisous, les gens. Bonne soirée. Tchuss.